monde, alors je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo que je devais faire depuis longtemps. C'est une vidéo, c'est une revue sur les pinceaux Laure&Luc que je vous remontre, que j'ai eu donc à mon anniversaire. Il y en a 5 pour le visage, 5 pour les yeux et 3 pour le visage. Donc je me suis dit que la meilleure façon de vous les présenter, ça serait en action. Donc je vais faire un tuto visage et yeux, pour vous montrer un petit peu ce qu'ils valent. Donc moi personnellement j'en suis assez contente, surtout les pinceaux pour le visage. Les pinceaux pour les yeux là ils sont pas mal, mais enfin il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Donc aujourd'hui je vais me servir de ces trois là, donc le petit pinceau plat, le petit pinceau crayon et l'estompeur, ainsi que le fond de teint, la poudre et le pinceau blush contouring. Donc c'est parti. Alors pour les yeux, je vais faire quelque chose de simple, puisque j'ai envie de mettre l'accent sur les lèvres aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite par les yeux. Donc, je vais mettre un petit peu de base à paupières. Donc là, c'est base classique, hein, c'est celle-là. Elle arrive au bout, là, elle commence à être un petit peu liquide. Alors, pour les yeux, je vais utiliser la palette Naked, que vous connaissez toutes, et je vais faire quelque chose de très simple. Donc c'est parti. Alors je prends d'abord le pinceau plat, et je vais commencer à mettre donc le Foxy sur toute la paupière. Donc voilà, le pinceau plat, il applique les paupières, le fard tout à fait classiquement. Voilà. Ensuite, je prends le petit pinceau crayon. Et là, je vais utiliser donc une couleur un peu plus foncée. Je vais prendre le Shopper qui est ici. Et je vais l'appliquer donc dans le creux de paupière. Je trouve qu'avec celui-là, c'est plus pratique que l'autre Fluffy. Donc il est assez précis, il est bien, enfin pour un pinceau crayon, il ressemble beaucoup à celui de Sigma. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et puis pour intensifier un petit peu le coin externe, je vais reprendre mon pinceau plat. Et là je vais prendre une couleur plus foncée, ça va être celle-ci, la Busted. Je reprends le plat, mais là j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je le mets en outer V comme ça. Mais vraiment, histoire d'intensifier. Mais bon, voilà, léger. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un petit peu de soleil. Donc on va pas non plus faire... Voilà. Je suis un petit peu à la ramasse là aujourd'hui parce que ça fait plusieurs jours, voire même plusieurs semaines que je me maquille plus trop avec des fards à paupières. Voilà. Bon. Ensuite, je vais estomper le tout. Donc là, je vais prendre le pinceau estompeur qui ressemble au E25 de chez Sigma, mais qui n'a rien à voir avec le 217 de chez MAC. Et là, je vais prendre la teinte, celle-ci, la Beautical, pour pouvoir estomper jusqu'au sourcil. Voilà. Et là, on y va. Donc il estompe bien. Il est assez doux. Voilà. Par contre, le défaut, enfin en tout cas pour moi, c'est qu'ils ont un très très long manche. Et moi je tiens pas mes pinceaux comme ça, je les tiens vraiment près. Et du coup, c'est un peu long, vous voyez, ça dépasse beaucoup. Donc bon bah on fait avec. Mais je préfère les pinceaux avec un manche court. Voilà, donc quelque chose de là très léger. Ensuite, on va passer à ce que je préfère.
c'est le teint. Alors, je vais m'attacher les cheveux. Donc, je vais d'abord utiliser ce pinceau qui est une petite merveille. Pour celles qui connaissent le pinceau Louise Yang, je pense qu'il y ressemble beaucoup. Donc c'est un pinceau très très doux, voilà, qui par rapport à mon visage n'est pas extrêmement gros, mais qui est très précis pour appliquer le fond de teint. Donc c'est vrai que moi je préfère appliquer le fond de teint au doigt, mais là c'est tellement agréable d'utiliser ce pinceau là que je m'en sers, depuis que je l'ai, je m'en sers beaucoup. Donc là, je vais appliquer un fond de teint. C'est celui-ci, le Matte Velvet Plus, en teinte 0,30. Alors, il faut le secouer. Et j'en mets un petit peu sur le dessus de la main. Voilà, ça suffit. Peut-être même un peu trop. Et ensuite, on y va, c'est parti. Alors, on prend un petit peu comme ça. Et on applique. Moi je l'applique comme ça en tapotant. Et donc il est très très doux et vraiment... il fait pas de traces. Donc là je vais essayer de faire la moitié du visage. Vous voyez, on peut même rentrer dans les narines. Dans les oreilles. On descend. Voilà. Alors, donc cette partie-là a le fond de teint. Vous voyez, c'est quand même un résultat plutôt sympa. Et de l'autre côté, on voit bien les imperfections au niveau des cernes. Donc vraiment, le résultat, moi, je trouve plutôt chouette. Donc, on va finir la suite. Je vous retrouve après, une fois que j'ai tout terminé. Donc voilà, l'application du fond de teint et de l'anti-cerne est terminée. Donc vous voyez, j'ai pu camoufler toutes mes petites imperfections que j'ai en ce moment. Ma peau à 13 ans et demi, c'est un petit peu pénible, mais bon, voilà. Donc j'ai camouflé avec la palette de camouflage de Make Up Forever, où vraiment vous pouvez doser suivant la couleur de votre fond de teint, vous prenez ce que vous voulez, vous faites des petits mélanges. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à l'application de la poudre, où là aussi c'est un bonheur. Donc, la poudre, le gros pinceau. Alors, ce que j'aime bien avec ce pinceau-là, c'est que il prend de la poudre, mais il n'y a pas tout qui s'envole, ça reste bien sur le pinceau, et vraiment, vous pouvez en mettre tout ce que vous avez pris, vous le mettez sur votre visage. Donc, on y va. Donc là, c'est la Blot Powder en teinte Medium Dark. Alors, je patouille. Vous voyez la poudre qui est dessus. Et on applique. Et là, je trouve qu'elle applique vraiment très très bien. Donc moi, je tapote. L'anti-cerne. Surtout la zone médiane. Je tapote, je tapote. C'est-à-dire qu'en fait, je mets la poudre. Voilà, j'en reprends. Là où j'ai mis une texture crème, de façon à ce que ça pénètre bien dedans. Et ensuite, je balaye. Il est très doux. Il perd pas ses poils. Il ne dégorge pas comme les Sigma, donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. C'est super agréable d'appliquer sa poudre avec un bon pinceau. Personnellement, je trouve. Donc voilà le résultat. Le teint est bien unifié. Moi, personnellement, je trouve ça extra. Voilà. Ensuite, on va passer au blush. Donc là, je vais utiliser un blush léger. C'est le blush de chez Benefit, le Dent de Lion, que je vais utiliser avec ce petit pinceau là qui normalement est pour le contouring. Il est très très bien pour le contouring lorsque j'en fais. Vraiment, il est dense et il permet de vraiment bien appliquer précisément là où vous voulez. Donc là, comme ça, il est super bien. Donc là, je vais l'utiliser pour le blush, pour lequel il est très très bien aussi. Alors,
je prends le blush. Et c'est comme le pinceau poudre. Voilà, vous avez de la matière et ça s'envole pas, ça reste bien. Donc là, le Dent de Lion, c'est un rose vraiment très léger que je mets donc au-dessus des pommettes. Enfin, sur les pommettes en fait. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et vraiment, il est très très précis, moi j'aime bien. Il n'est pas tout mou, ou là, je trouve pas ça précis. Voilà. Donc, moi personnellement, je trouve que cette application est super bien. Voilà, donc là, un teint léger, nickel. Voilà, donc là, pour le teint, c'est fait, les yeux, c'est fait. Donc maintenant, il me reste à mettre mon eyeliner avec mon petit pinceau chouchou donc de chez MAC, le numéro 210. Et le liner que j'aime particulièrement en ce moment, c'est un liner de chez MAC, c'est le Black Line, le Fluid Line en teinte Black Track. Alors ce petit pinceau là, je l'aime parce que il est ni trop souple, ni trop rigide, il est vraiment parfait. Donc je mets mon liner et je reviens juste après. Voilà, le liner est posé. J'ai fait un liner assez court hein, aussi pour pas non plus trop... Voilà, et ensuite je vais mettre le mascara. Alors là c'est un mascara que j'ai eu en échantillon et que j'aime vraiment pas mal. C'est le mascara inimitable de Chanel. Donc là j'ai eu en tout petit échantillon. Il fait combien? Je sais pas. Enfin il est en noir, en teinte noire numéro 10. Et la brosse est comme ça et elle est super bien. Donc c'est une brosse en silicone avec des petits picots très 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 serrés. Et vraiment il définit bien les cils. Donc là je vais le mettre sur un œil pour vous montrer la différence. Et puis je ferai le deuxième. Donc voilà ce qu'il donne. Je vais essayer de faire un gros plan. Donc voilà, le deuxième œil est fait. J'en ai profité pour rajouter du crayon Kohl. Donc là, c'est le Master Drama de chez Je mets Maybelline qui est très très bien. Voilà, j'en ai mis en haut et en bas. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc là, je mise tout sur les lèvres aujourd'hui avec le Crosswire qui est celui-ci, qui est un... orange rosé ou un rose orangé, ça dépend un petit peu. Donc moi si je veux lui donner une teinte rose, je mets un contour des lèvres rose, et si je veux lui donner une teinte orangée, je mets un contour, c'est pas celui-là, non, je mets un contour des lèvres orange qui est celui-là. Donc vous voyez la différence et ce qui correspond bien en fait à la teinte du Crosswire. Vous voyez, il est soit... Vous voyez, il est soit rose, soit orange, ça dépend vraiment. Donc là aujourd'hui, comme j'ai les ongles orange, je vais mettre un contour des lèvres orange pour pouvoir faire un petit rappel. Donc voilà, le contour des lèvres est mis et je passe au rouge à lèvres. Alors par contre du coup, moi mon rouge à lèvres je l'applique au raisin. Mais c'est vrai que pour celles qui aiment appliquer le pinceau, le rouge à lèvres au pinceau, dans ce kit, il manque du coup un pinceau à lèvres. Bon, moi personnellement, ça ne me manque pas. Une fois que j'ai fait mon contour des lèvres, je mets mon rouge à lèvres. Donc voilà. Alors c'est parti. Et voilà. Donc vraiment là, on peut, avec le crayon à lèvres orange, vous voyez, ça fait ressortir toutes les notes orange du rouge à lèvres. Je trouve ça plutôt joli. Voilà ce que ça donne à la fin. Donc le tuto avec les pinceaux Lauren Luc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!